et bienvenue sur ma page Les Tests de Séville. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul. En fait, vous le savez, j'ai un projet bébé et je suis un petit peu dans le jus, on va dire, et même si je suis pas encore enceinte, je reçois des fois des produits bébés, je commande quelques fois des produits, et avec ID Paris et la peinture Algo à base d'algues, on est en train du coup de refaire toute la peinture d'une chambre. Et dernièrement, j'ai reçu la Amazon Box, donc c'est un bon plan que je vous avais mis sur la page. C'est une box qui coûte à la base 25 €, qui vous est offert si vous créez une liste de naissance sur Amazon. Et du coup, il y avait des produits plutôt sympas dedans. Un kit à empreinte, un petit magazine de chez Magic Maman, des petits coussinets d'allaitement, un petit biberon d'Audi. Et après il y avait aussi un petit pot de chez Blédina. Après il était bon jusqu'en juillet il me semble. Du coup j'ai proposé sur la page si des personnes dans le besoin étaient intéressées que je pouvais leur offrir. Et du coup je vais le donner bientôt à Annie si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc c'était la Amazon Baby Box. Donc elle est super grande, vous voyez. Donc elle peut vraiment servir de rangement. Puis les produits sont sympas. Il manquait peut-être une petite tétine dedans pour le fun. Ah bon. Visiblement, le bon plan Amazon vous avez quand même beaucoup plu sur la page, donc je me suis dit que peut-être vous seriez intéressé pour découvrir mes petits achats, en attendant de suivre sur les réseaux la peinture de la chambre que je vais faire en partenariat avec ID Paris et avec la peinture à base d'algues Algo. Donc les couleurs seront vert pâle, donc voilà, je compte faire un bandeau vert pâle tout le long, tout le bas des 4 murs. Et en fait, au-dessus, je vais faire du gris clair. Et sur un côté du mur, celui-là, je ferai des montagnes. Donc suivez, c'est un petit peu comme ça flou, mais moi ça va, je sais à peu près ce que je veux là. Ça y est, je me suis bloquée un peu. C'est pour ça que la peinture va arriver normalement lundi. Donc voilà, donc suite à ces petites couleurs vert pâle et gris clair, en fait, je fais ces couleurs-là parce que comme c'est un projet que je fais aussi pour ma page, donc pour vous, j'ai choisi des couleurs assez neutres pour que ce soit aussi bien adaptable pour une fille que pour un garçon, et aussi parce que, je le répète, je ne suis pas enceinte, et du coup, on ne saura pas le sexe du bébé qu'on aura, donc je voulais faire quelque chose d'assez neutre, et aussi parce que je trouve que c'est un peu dommage de faire rose pour les filles, bleu pour les garçons, donc j'aime bien le côté vert, tout simplement. Donc voilà, on va passer aux produits que j'ai achetés en attendant pour la chambre. Donc des fois j'ai des coups de cœur dans les magasins, donc là c'est de chez Bouchara et j'ai pas pu résister, clairement. Vous l'aviez vu dans un article que j'avais fait, même sur un article, il n'y en a pas sur deux, et franchement j'avais trop kiffé ce petit coussin nuage, il n'est pas trop mignon. Donc voilà, il est quand même bien épais, bien moelleux, et j'ai trop craqué quand je l'ai vu, et je me suis dit je ne peux pas repartir avec. Donc c'est chez Bouchara à Carcassonne que je l'ai eu. Et vraiment, il est trop beau. Voilà, il est tout doux et tout, je kiffe. Ensuite, un mobile. C'est le plafonnier de la chambre. Donc j'ai craqué sur ce nuage. Il est trop beau. Alors c'est du plastique. Après je me dis c'est accroché en haut et en fait ça donne un joli effet de lumière. Et aussi grâce à ces petites gouttes suspendu, et vraiment j'ai eu un coup de cœur dessus. Il était à 30 € sur Amazon. Après j'ai cru le voir aussi chez Alinea au même prix. Donc si vous le recherchez, allez voir sur Amazon. J'avais dû noter plafonnier nuage ou quelque chose comme ça. Si vous ne trouvez pas le lien, n'hésitez pas à me demander, je l'ai dans mon compte Amazon. Ensuite, j'ai décidé, alors c'est une esquisse, hein, c'est pour ça qu'il y a des petits bouts de tissu. Donc c'est ma collègue de boulot qui tient la page les petites choses. Et en fait j'ai craqué sur son tissu, c'est des petits renards, voilà, vous voyez, ils sont trop mignons. Et j'ai vu, je sais plus où j'ai vu ça d'ailleurs, je sais plus, j'avais dû voir une image et du coup ça m'avait inspiré. En fait c'est des ronds de broderie sur lesquels j'ai tout simplement placé mon tissu, histoire que ça se fasse bien tendu, et après en fait je vais couper le tissu en surplus. Donc j'ai plusieurs tailles, vous voyez. Et je voudrais faire une superposition de 3 ou 4 ronds comme ça, comme des ballons, avec des jolis tissus. Donc là c'est un tissu renard. Je le remonte parce qu'il est vraiment trop beau, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, c'est un petit peu mon coup de cœur. Donc l'année dernière, je suis allée à Disney et j'ai vu cette peluche moufette de chez Bambi. Et franchement, j'ai trop kiffé. Donc à Disney, elle a une grande queue et franchement, elle est toute douce et tout. Donc on peut s'emmitoufler dedans et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette petite peluche moufette. Parce que oui, ce n'est pas un putois, c'est une moufette.
Comme Pépé le putois. On nous a menti toute notre enfance. Ce n'est pas un putois, c'est une bouffette. Donc voilà. J'ai trop aimé. Elle est toute douce. Elle est trop belle de chez Disney. Si je me souviens bien, je l'ai payée 35,99, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça assez raisonnable pour une peluche de cette taille-là. Parce que vous voyez, elle est quand même grande. La queue, elle est super sympa. Et voilà, j'ai craqué. Elle était trop belle. Donc voilà. Ensuite, j'avais reçu sur un bon plan il y a 1 an aussi, je crois, cette peluche. C'est un furet de chez lesfurets.com, forcément. Celui-là, c'est François. Et donc, il y avait un bon plan. Si on faisait un devis chez eux, on pouvait recevoir une peluche. Et comme vous le savez, j'ai 3 furets à la maison. Je trouvais ça rigolo de pouvoir recevoir un furet et que mon enfant, plus tard, il ait une peluche furet. Donc voilà, elle est rigolote. J'aime bien. Voilà, ça, c'était un petit truc rigolo. Ensuite, j'ai ma belle-sœur et mon frère qui m'ont offert à Noël une lampe parce qu'en fait, mon chéri, il adore les pandas. Et du coup, ils nous ont offert une veilleuse panda. Voilà, donc elle est trop mignonne aussi. Il y a juste un bouton allumé et éteint en dessous. Et ils m'ont offert une belle petite veilleuse panda. Donc c'est pareil, elle ira dans la chambre du futur bébé. J'allais dire des, mais non, on n'est pas sûr qu'on va avoir des jumeaux. Il n'y a même pas de jumeaux dans la famille, donc je vois pas pourquoi on aurait des jumeaux. Alors ensuite, je prends comme ça vient. Pour ceux qui ne le savent pas, des fois je fais quelques tests Amazon. Donc du coup, on m'envoie des fois des produits Amazon pour que je puisse juste faire une petite publicité sur ma page, puis donner mon avis sur Amazon, savoir ce que je pense du produit. Du coup, j'avais reçu un mobile. Hop. Donc il est un peu kawaii, hein, clairement. Donc si vous voulez aller voir sur Amazon, ça vient de chez NextX. Et donc c'est vraiment très coloré, c'est mignon, c'est gentillet. Ce qui est positif en fait, c'est que toutes les peluches que vous pouvez voir, elles sont, c'est vous qui les attachez. Donc c'est vous qui les mettez comme vous voulez. Et puis vous pouvez juste les donner à bébé parce qu'il y en a qui font des grelots. Et sinon c'est vraiment pratique pour pouvoir les mettre à laver. Donc c'est une veilleuse qui tourne et qui fait aussi de la musique. Donc voilà, c'est bien. Puis ça permet d'en avoir une quand on bouge, une qui peut rester sur le lit. Donc je trouvais ça bien. Ensuite, toujours Amazon, j'avais reçu cette veilleuse. En fait, elle est super jolie parce que j'ai offert la même à... C'est pas exactement la même, mais presque. Au fils d'une de mes meilleures amies qui est née au mois de décembre, mon petit Nel d'amour. Je l'aime fort. Et du coup, en fait, il y a cette petite veilleuse qui est très sympathique parce qu'en fait, elle va envoyer des étoiles au plafond. On peut choisir la couleur. Il y a vert, rouge, bleu, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça tourne et ça te fait soit une petite veilleuse d'appoint parce qu'en fait, ce cache-là va faire une petite veilleuse d'appoint. Et si on retire le cache, ça va faire les lumières au plafond. Alors, je vous montre la veilleuse. Donc là, c'est en blanc. Donc si je mets là, en fait, ça me fait une petite veilleuse d'appoint et il n'y a rien qui est projeté sur les murs. Et si je retire tout de suite, vous voyez sur ma tronche, comme ça, c'est pratique. Ça vous fait du coup une veilleuse au plafond. Donc il y a plusieurs couleurs. Et vous voyez, c'est des étoiles, c'est des petites étoiles filantes. Et après, ça peut aussi tourner. Voilà. Donc il y a plusieurs couleurs. Et au plafond, c'est plutôt sympathique. Donc là, il y a un peu trop de luminosité, mais en gros c'est sympa. Donc voilà, cette veilleuse, elle est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, de chez Verbaudet, j'ai offert le même à ma copine. C'est une sortie de bain, en fait, panda. Voilà, donc je trouvais ça trop mignon. Et avec, il y a le petit gant. Voilà. Ensuite, toujours les pandas, il y a le petit pyjama panda. Alors en fait, il est trop grand. Clairement, on va le garder un moment dans le placard. C'est une grosse grenouillère panda, taille 1 an. Voilà. Elle est archi grande. Mais elle est ultra douce et je l'avais eu aussi sur Amazon. Et franchement, je craque, j'avais dû l'avoir en test Amazon aussi. Et, vraiment trop mignonne, quoi. Donc un nouveau produit que je vous présente, pareil Amazon. Donc c'est une veilleuse chat. Donc là, elle est allumée. Et en fait elle est bien sympa, j'aime bien parce qu'elle est molle en fait, elle est malléable et du coup l'enfant il pourra la prendre pour la promener pour aller aux toilettes ou quoi, et donc c'est sympa. Voilà, donc elle se reforme toute seule, hein. Là c'est parce que j'ai appuyé, mais... Et donc je pensais qu'il y avait des couleurs, mais non, visiblement non, celle-là elle est toute blanche. Pourtant il y a des couleurs d'affichés, mais je sais pas pourquoi ça change pas. Donc c'est pareil, c'est une de chez Colorful Silicone Animal Light, mais bon la marque est en chinois. Ah ça y est, regardez, elle change de lumière toute seule. Oh, elle est mignonne. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. En plus, il est vraiment mignon ce petit chat. Et le côté malléable comme ça, je trouvais ça bien.
Et normalement, quand il est posé sur une surface, vu que le bouton il est en dessous, quand vous appuyez, ça éteint ou ça allume la veilleuse, quoi. Donc voilà, c'est plutôt un produit sympa. Alors, ensuite, j'ai un petit peu craqué aussi chez Action. Ils font franchement des produits que je trouve trop mignons. Et souvent je trouve mon bonheur. Au grand regret de mon chéri, parce que à chaque fois que je vais à Action, je ramène un truc à la maison. Donc j'ai craqué pour cette petite guirlande lumineuse à pile avec des petits lapins. Alors vous allez voir, je crois que j'aime un peu trop les petits lapins parce que c'est pas le seul luminaire que j'ai acheté en lapin. Donc je vais vous montrer ça. Oh, ils sont trop mignons, quoi, franchement. Donc j'ai trouvé ça trop beau. C'est à pile et du coup, bah, il n'y a pas besoin de branchement, je trouvais ça bien. Les lapins, ils sont quand même vachement rigides, mais en même temps, c'est un luminaire, donc c'est pas fait pour jouer avec. Donc voilà, petit produit de chez Action. Chez Action, j'ai également pris cette guirlande décorative. Alors, il n'y avait plus celle que je voulais, mais j'ai trouvé celle-là dans les couleurs. Pareil, c'est à pile. Donc en fait, celle-là, elle s'accroche, alors que celle que je voulais, c'était une guirlande longue, quoi. À boule, comme chez la casa du cousin Paul, si je me trompe pas. Hop. Donc voilà, celle-là, en fait, on peut l'accrocher et ça te fait plusieurs boules comme ça. Il y a un crochet comparé aux guirlandes qui d'habitude il n'y a pas de crochet et c'est des boules les unes après les autres. Là en fait c'est vraiment c'est joli, hein, la couleur elle est super jolie, c'est vert pailleté et un blanc gris aussi, donc franchement je trouvais ça super joli. Donc voilà, je vais en avoir des choses à ranger après, hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je commande quand même pas mal sur Amazon, c'est vrai. Là j'ai craqué pour ces petits jeux de douche, mais qui peuvent aussi servir en fait de décoration à poser dans la chambre sur une étagère. Donc c'est pareil, c'est des trucs ultra kawaii et ça fait la pluie en fait. On remplit d'eau, on bouge son doigt et après on fait tomber la pluie et donc c'est plutôt joli. Donc ils sont ultra rigides du coup et je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de les poser sur une étagère au lieu que ce soit forcément des jeux de bain. Ça peut être aussi une décoration kawaii, quoi. Donc ça coûtait 8 € je crois quand j'avais pris en promo. Donc voilà, ils font tous la pluie, hein. Mais j'aime bien la petite goutte, elle était trop belle. Et puis bah le nuage, quoi. J'avais bien aimé le nuage et en fait il y a Cute Land avec qui j'avais fait un partenariat. Je vous avais montré, je vous avais fait un article dessus. Ils m'ont envoyé une super jolie veilleuse nuage, sauf qu'en fait j'avais commandé en blanc et ils me l'ont envoyé en bleu. Normalement elle devait être blanche comme ça, bah, comme l'autre, et ils me l'ont envoyée en bleu, donc elle est super jolie, mais c'est vrai que ça ira pas forcément avec la déco de ma chambre. Donc je vais voir parce que sinon je vais l'offrir au petit Nel d'amour de ma copine. Donc voilà, c'est un joli nuage, il est super beau, hein, franchement. Enfin, j'aime beaucoup cette décoration-là. Après, chacun ses goûts, hein. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup. Et j'avoue que j'avais été assez déçue qu'il se plante de me l'envoyer en bleu. Parce que ça ira pas spécialement dans ma déco, même si c'est adorable. Mais franchement, c'est trop mignon, quoi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose que je vais offrir du coup à ma copine. Ensuite, j'avais ça. Donc c'est pour mettre sur les poussettes, en fait. Donc il y a un petit ours qui est franchement mignon. Ah, il fait grelot. Je me disais il y a un truc à l'intérieur, mais non, c'est juste qu'il fait grelot. Il y a un petit cœur. Il y a ça. Et un petit lapin. Le petit lapin, il est trop mignon. Ouais, je crois que j'ai un problème avec les petits lapins en fait. Donc c'est pareil, elle est toute douce. Il y a un côté marron tout doux. Et un côté tissu qui est joli aussi. Donc voilà. Petit craquage, c'est de chez Mamma Mia et Papa. Voilà. Hop, ensuite. Ouais, il y a trop de choses. Non, mais moi aussi, je me le dis, hein, je vous jure, il y a trop de choses. Un partenariat de nouveau, c'était avec Farfaline Création. Donc, elle m'avait fait une balle de préhension Montessori. Et je trouvais ça bien parce que, de vous présenter ça, parce que dans la vie, je suis éducatrice auprès d'adultes handicapés. Et je trouvais que cette balle était vraiment intéressante. Regardez, j'aime bien. Elle a vraiment le sens du détail. Et elle est vraiment mignonne, cette petite balle. J'en suis très contente. Donc on verra, en essai avec bébé, je vous en reparlerai. Mais franchement, une petite balle de préhension comme ça, c'est tout bête et c'est vraiment sympa. Pensez-y. Alors, ensuite on passe à toutes les petites veilleuses lapins.
Oui, il y en a beaucoup, je suis désolée. J'ai vraiment craqué, ça me fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, vous avez celle-là. Donc une petite veilleuse blanche lapin. On la voit pas mal chez pas mal de blogueuses sur les photos avec des objets enfants. Et je trouve qu'elle est super jolie. Franchement, elle est pas trop belle. Je sais pas, un lapin trop mignon ça. Donc je l'avais chez qui? La maison de Jeanne Kids. Il me semble que je l'ai acheté chez Bouchara aussi celle-là. Au prix de 6 €. Donc je trouvais que franchement c'était pas excessif quoi. Et puis, enfin on n'est pas obligé forcément de les allumer. Pour moi c'est surtout en guise de décoration. Donc, Ensuite, encore une petite veilleuse lapin. Donc celle-là elle était rigolote aussi. Alors celle-là je l'ai eu chez Flying Tiger Copenhague. C'est très... Enfin, je suis pas bilingue, hein, clairement. Donc là, c'est un petit lapin. Il est rouge. Ah non, il change de couleur. Vous voyez, je l'avais pas encore allumé. Donc il est rigolo parce qu'il monte sur gros bidon comme ça. Genre, je suis un petit lapin qui a bien mangé. Donc voilà. Oh, elle va être longue cette vidéo. Ah, ça va, ça fait 7 minutes. Donc voilà. Ensuite, vous avez celle-là. Je crois que c'est tout en veilleuse lapin. Je vous promets, c'est tout. Donc pareil, avec les petites oreilles en arrière, si tu regardez, je suis trop mignon. Donc voilà, pareil, j'avais craqué. Donc elle change de couleur aussi. Et je crois que je l'avais payé 2 € la veilleuse chez Flying Tiger Copenhague. Voilà. Je suis désolée si je le dis pas correctement. En plus, c'est même pas marqué sur la boîte, du coup. Mais je suis sûre que c'est le nom. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je crois que c'est tout. Ou presque. Alors, j'avais au Salon Baby, du coup ça c'est de chez Kiss & Go et c'était sur le stand où il y avait plein de choses vraiment sympas. Et du coup en fait la dame elle m'avait passé cette cuillère parce que je lui avais dit que j'étais éducatrice et que ça m'intéressait pour le boulot de découvrir un peu. En fait c'est une cuillère un peu adaptée parce que au lieu qu'elle soit droite, vous voyez elle est de travers. Ce qui permet, vous voyez que l'enfant... il n'est pas à tourner la main pour pouvoir manger, ça se fait tout seul, quoi. Vous voyez, pour l'apprentissage. Et je trouvais ça bien parce que dans le milieu du handicap, des fois, c'est pas facile de travailler l'autonomie des personnes qui puissent faire le maximum de choses seules. Et c'était plutôt pas mal, vous voyez. Au lieu d'avoir une cuillère comme ça et de tourner la main, là, en fait, la main, elle se tourne toute seule. Enfin, elle se tourne pas toute seule, mais le mouvement est plus facile, plus fluide. Ensuite... j'avais reçu aussi des coussinets d'allaitement. Donc pareil, c'est avec Amazon. En plus, c'était bien fait, vous voyez, parce qu'il donne le petit filet de lavage, le petit sachet de transport. Et je crois que c'était dans les 12 €, enfin quelque chose comme ça. Et tout mignon en plus, ce filet de transport, regardez. Et je trouvais ça bien parce que en fait le côté molletonné peut servir aussi après quand on n'est plus enceinte ou qu'on veut plus d'enfants à faire des lingettes démaquillantes ou à faire des lingettes en fait pour la toilette du bébé en changement de couche. Et du coup il y a un côté tissu doux pour en fait éviter le frottement sur les vêtements quand on le met dans le soutien-gorge par exemple, et un côté vraiment molletonné pour pas irriter le sein tout simplement, et qui est le même que sur mes cotons démaquillants quoi. Donc clairement il y a un petit stock et je trouvais ça vraiment bien. Pareil dans une notion d'écologie et de démarche éco-responsable, d'éviter de mettre des choses en coton comme j'ai reçu dans la box Amazon Baby. Là au moins c'est réutilisable, c'est lavable. Comme je suis déjà au coton démaquillant lavable, du coup je trouvais ça bien. Voilà, avec Chat Inspiré, si vous voulez voir sa page, c'est elle qui m'avait envoyé des petites lingettes démaquillantes lavables. Et je trouvais ça bien. Donc Chat Inspiré sur Facebook, c'est une petite créatrice, vous verrez, elle est vraiment très, très sympa, elle fait des jolies choses, donc n'hésitez pas à aller la voir. J'achète sur Amazon, mais j'aime beaucoup aussi aller voir des créatrices et acheter chez des créateurs parce qu'au moins c'est du fait main et je sais ce que j'achète. Après j'aime bien aussi faire les tests Amazon parce que financièrement c'est vrai que ça me permet d'avoir des produits moins chers et ça met du beurre dans les épinards tout simplement parce que comme vous le savez, j'adore mon blog, c'est une passion. À côté je suis éducatrice mais mon blog il m'apporte aucune rémunération, donc c'est vrai que c'est des petits cadeaux comme ça qui permettent de mieux vivre si je peux dire. Donc en parlant de créatrice, le dernier produit que je vous présente, c'est de Mystère Happy. Donc voilà, c'est un petit éléphant. Pareil, je vous avais fait un article dessus. Vous voyez, un petit cœur sur les fesses. Et j'ai vraiment craqué pour ces petits éléphants. Ils sont vraiment trop mignons. Donc pareil, il ira dans la déco de la chambre.
En parlant de déco de chambre, j'ai craqué sur des étagères nuages ou des étagères Tipeee, donc je pense que je prendrai ça. Et en plus des cadres là, j'aimerais mettre quelques étagères. Et j'aime bien aussi tout ce qui est Tipeee en tissu. Après, j'ai peur de pas spécialement avoir de place. Et ça a quand même un certain coût, faut le dire. Après, qu'est-ce que j'aimais bien? Ah oui, le lit cabane. J'aime un lit cabane ouvert en fait. Le fait que ce soit des planches comme ça, ça permet que je puisse mettre le berceau en fait à l'intérieur et que je puisse accrocher mes mobiles, mes guirlandes à boules là par exemple, que je puisse les accrocher près du lit et qu'en fait ça fasse une source d'éveil pour l'enfant. Donc j'aimerais faire ça, et aussi parce que si on pense après à de la motricité libre quand l'enfant commence à faire du quatre pattes, à marcher, tout ça, ce qui est bien, c'est qu'au lieu des lits à barreaux, en fait on met tout simplement un lit au sol, et ça me permettra de pouvoir mettre un sommier et un matelas par-dessus, avec soit une barrière de lit ou quelque chose comme ça, que l'enfant puisse en fait aller se balader et développer la motricité comme ça, quoi. Voilà. Au salon Baby, sur le stand de Décolopion, on m'avait aussi offert ça. Donc c'est un petit set de table renard et je le trouve vraiment trop joli. Donc il faut ruser pour avoir des bonbons. Voilà, donc je trouvais qu'il était mignon. Donc merci à la marque de me l'avoir offert la dernière fois que je suis passée au salon. Après, au niveau du mobilier de la chambre, il sera blanc. En fait, on a la chance de récupérer la chambre de quelqu'un de la famille. Donc on aura une armoire, une commode avec table à langer et un lit à barreaux blanc. Voilà, tout simple, très joli. Donc du coup c'est très bien, ça fait des économies. Il n'y a pas de petites économies de toute façon dans la vie. Voilà. Bon bah c'est tout. C'est déjà bien, non? Il y avait quand même beaucoup de choses. Hein. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour chez vous. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook et sur Insta. Je suis plutôt active sur Facebook et c'est vrai que je vous partage beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Aussi bien des activités manuelles que je fais au boulot que la peinture que là je vais faire. Donc n'hésitez pas, je vous montre aussi mes petits bons plans. Là actuellement le lit cabane, je vous ai mis un bon plan. Je l'ai vu à 30 € sur le site de Maman Bazar ou quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas, il est qu'à 30,80 € en solde. Moi perso j'en ai pris un. Chut, faut pas le dire à monsieur, je vais pas encore dit. Normalement c'est livraison dans 2 mois parce que en gros c'est une blogueuse qui prend tous les meilleurs produits qu'elle trouve, qu'elle les met sur le site et du coup elle se fait une petite marge dessus et elle les achète sur AliExpress quoi. Mais genre vous tapez sur AliExpress, vous trouvez pas forcément le produit. Mais du coup elle se fait une petite com dessus je pense et puis voilà, tout le monde est content quoi. En gros elle vous déniche des bons produits que vous ne trouveriez pas forcément. Et donc il est à 30 € au lieu de 80 sur son site en soldé, moi je l'ai pris. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous plaît ou pas. Après il y a la marque Atmosfera aussi. J'ai découvert sur Amazon en cherchant des produits. Elle fait une petite caisse de rangement sur pied, style un peu scandinave, blanche avec le dessus en forme de nuage, trop beau. J'ai vraiment aimé, ils font des très jolies choses. Donc voilà, après niveau mobile j'aime bien tout ce qui est en forme de montgolfière, en forme de nuage. Donc il y a des choses que je pense que je ferai moi-même, que je vais essayer de faire parce que j'ai un petit peu de tissu, j'ai une machine et faut peut-être que je m'y mette au bout d'un moment. Donc voilà, et puis ça se fera petit à petit. On n'est pas pressé d'avoir un bébé tout de suite, ça prendra quand ça prendra, mais du coup j'ai fait le salon baby dernièrement, je fais le salon baby là, la semaine prochaine, donc du coup je trouvais ça bien de vous présenter un petit peu des choses bébés, sachant que moi j'y avance petit à petit, donc je vous y mets aussi un petit peu sur ce que moi j'aime. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, peut-être jusqu'au bout. Si c'est le cas, vraiment je vous remercie, c'est que ça vous a intéressé et que je fais pas ça pour rien, parce que c'est un petit peu le but, hein, quand on n'est pas rémunéré, qu'on fait ça par passion, c'est d'intéresser les gens, de les aider, d'échanger. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fera super plaisir. Et je vous retrouve vite sur la page. Voilà, allez, salut!